Frères et sœurs, grâce et paix de Dieu soit avec vous. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci d'avoir prêté l'oreille quotidiennement à notre rubrique. Aujourd'hui, nous allons considérer un verset de la Bible tiré du livre de Jean, selon Jean, chapitre 11. Et nous lirons le verset 25. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et nous avons expliqué pendant cette semaine des noms qui sont attribués à Jésus qui se réfèrent à sa mission au cours de la seconde venue. Il est le soleil levant, l'étoile brillante du matin, le juste juge. Il est aussi résurrection et vie. Le Seigneur Jésus avait l'autorité pendant son ministère sur la terre de ressusciter des morts et de les ramener à la vie. C'est le cas du fils de la veuve de Naïm. C'est le cas aussi de la fille de Jaïrus, chef de la synagogue. Et c'est le cas de Lazare, le frère de Marie et de Marthe. Et c'est dans ce cas, le cas de Lazare, au cours d'un entretien avec Marthe, Christ a fait cette déclaration. Je suis la résurrection et la vie. Mais c'est pas une déclaration qui reste seulement dans le simple fait que Jésus a ressuscité ces personnes. Car certains hommes de la Bible avaient ce même pouvoir, comme Élisée dans l'Ancien Testament, et dans le Nouveau, il y a Pierre et Jean. Mais Christ, l'homme sans égal, a aussi le pouvoir de ressusciter les incrédules. Nous l'avons parlé hier dans l'Apocalypse chapitre 20 verset 12 à 15. Ceux qui n'ont pas cru au Fils de Dieu, même s'ils sont morts, après le royaume millénaire, ils seront retournés à la vie. Ils seront ressuscités pour le jugement. Non seulement il a le pouvoir de ressusciter les incrédules, mais également il a le pouvoir de reprendre lui-même sa vie. Dans Jean 10, verset 18, la Bible dit « Personne ne m'est l'hôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Christ a l'autorité, a le pouvoir de reprendre lui-même sa vie. Ça, c'est extraordinaire. Jésus est le nom le plus élevé. Lui seul qui a ce pouvoir de donner et de reprendre sa vie. Il a le pouvoir de ressusciter les incrédules. Il a le pouvoir de reprendre lui-même sa vie.
Il a le pouvoir de ressusciter les croyants lors de l'enlèvement de l'Église. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Christ a le pouvoir de ressusciter les croyants lors de l'enlèvement de l'Église. Il a le pouvoir aussi de ressusciter les saints martyrs de la grande tribulation. Apocalypse 20, verset 4, et je vis les âmes de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils règnent avec Christ pendant 1000 ans. Christ, l'homme sans égal, a le pouvoir de ressusciter, a le pouvoir de donner la vie. N'ayez pas peur. Même si vous souffrez ici-bas, même si vous êtes en train de souffrir dans ce corps, car vous avez une place auprès de Jésus-Christ, où la mort ne sera plus. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 21, le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. La mort ne sera plus. Aujourd'hui, nous pouvons connaître la mort physique. Mais un jour, nous n'aurons plus à connaître la mort, car nous serons vivants dans la présence de Dieu, où nous aurons à louer jour et nuit au siècle des siècles. Alléluia. Luttons pour que nous puissions y être. Là où Jésus y sera. Il sera là pour nous éclairer. Et ce sera la vie pour tout temps. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Nous espérons que vous y serez avec nous pour la prochaine édition. Merci, au revoir.